El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like, partage, on développe ensemble la communauté. Rejoins sans plus tarder le QG pour avoir toutes les exclus, les informations importantes. Et pour ceux qui veulent vraiment se transcender, se transformer, Ecovision est là pour vous. Tout est en biographie. Il y a cette attitude que la femme a, que tu as forcément remarqué. Les femmes sont très fortes, comme je te le dis assez souvent, dans le jeu de victimisation parce qu'elles savent manier les mots et puis elles savent jouer sur les émotions des hommes faibles. La femme qui n'a aucune valeur va te dire faut bien la traiter, sinon elle va te tromper. Faut bien comprendre une chose, la tromperie est une décision personnelle. Si tu es maltraité, tu t'en vas et à ce moment-là, tu fais tout ce que tu as envie de faire. Mais tu vas avoir de petites sauterelles sur Internet et des petites sauterelles dans la ville qui vont te dire « Moi, je trompe mon mec dès qu'il ne me donne pas d'attention. Je vais voir ailleurs dès qu'il ne me parle pas. S'il ne fait pas attention à moi, faut pas qu'il s'étonne que je m'intéresse à d'autres hommes. » Ce sont juste des bordels tout simplement, faut dire les termes. Une femme qui ne se sent pas à l'aise avec toi, elle doit directement partir. À ce moment-là, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais pourquoi elle ne part pas? C'est parce qu'elle a toujours quelque chose à gagner de toi et surtout, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à s'attacher petit à petit à un autre mec. Quand elle sera sûre que ce mec-là veut du sérieux avec elle, c'est à ce moment-là qu'elle va te quitter. Tant qu'elle n'aura pas la garantie d'avoir mieux que toi, elle reste avec toi. Tant qu'elle n'a pas la garantie d'avoir les mêmes avantages avec un autre, elle restera avec toi. C'est pas un problème. Le problème ne se situe pas au niveau du fait que tu ne lui donnes pas d'attention. Tu es un homme occupé, tu es un homme qui se bat pour l'avenir de sa famille. Tu es un homme qui pense à ses enfants. Tu es un homme qui décide de se priver de sa femme et de ses enfants des moments de qualité avec eux pour pouvoir ramener ce qui est nécessaire à la maison pour le bon fonctionnement du couple. Et les femmes ingrates, au lieu de le valoriser, vont te dénigrer par rapport à ça. Elles veulent d'un homme qui travaille, mais quand cet homme-là travaille, elles disent qu'il ne donne pas assez d'attention. Elles ne veulent pas d'un homme fainéant, mais quand cet homme-là part travailler, elles disent que cet homme-là doit rester à la maison pour leur donner de l'attention. La femme, c'est ça. Et beaucoup de femmes sont comme ça. La minorité de femmes qui sera prête à accepter un homme qui travaille et qui va faire l'effort d'éduquer bien les enfants, ce sont ce genre de femmes-là que tu dois rechercher. Mais elles ne sont pas nombreuses. Et pour maximiser tes chances de tomber sur une femme qui comprendra cela, tu dois te développer, mon ami. Tu dois être assez masculin pour pouvoir les attirer. La femme va avoir tendance à se victimiser à tout va. C'est ce qui crée aussi un sentiment de haine au niveau des enfants. Le père, il l'éduque par son absence. Une femme ingrate qui ne comprend pas que l'homme va travailler pour ramener les ressources nécessaires au bon fonctionnement du foyer. C'est une femme qui va créer petit à petit de la haine dans le cœur de ses propres enfants. Elle va faire en sorte que les propres enfants du monsieur commencent à le détester. Pourtant, si une femme est compréhensive, elle va savoir que c'est une manière d'éduquer par l'absence. L'homme éduque par son absence et c'est à la mère de comprendre ça et de faire rentrer ça dans la tête des enfants. Il faut qu'ils comprennent que quand papa part travailler là, c'est pas qu'il ne veut pas passer du temps avec nous, hein. C'est juste qu'il doit aller travailler. Sinon, l'école dans laquelle tu es là, tu ne serais pas là-bas. L'argent qu'il te donne chaque jour là, tu n'aurais pas ça. S'il n'était pas parti travailler, s'il ne part pas travailler tous les jours, s'il ne pense pas au travail et à se développer pour pouvoir nous faire profiter, nous là, on allait dans la misère. Tu n'allais pas avoir les jeux vidéo que tu veux. Donc, il faut respecter ton papa. C'est comme ça un homme va commencer à valoriser son papa. C'est comme ça des filles vont commencer à comprendre l'importance d'un homme. Quand tu prends une mauvaise femme qui ne comprend pas ça, elle va faire tout l'inverse. Votre papa là même, il n'est jamais là, il n'est jamais présent. Toujours dehors, il n'est jamais là pour s'occuper de nous, jamais présent pour nous. Pourtant, l'école prestigieuse dans laquelle tu es là, c'est grâce à papa. Tu es venu étudier à l'étranger, c'est grâce à papa. Tu manges à ta faim, seulement ça. C'est grâce à papa. C'est parce que l'homme a décidé de faire de sa famille une priorité qu'il décide d'aller travailler. Sinon, nous tous, on veut passer des moments tout le temps de bonheur avec la famille. Mais on comprend qu'il est essentiel d'aller travailler pour assurer un avenir aux enfants et surtout pour montrer l'exemple aux hommes et pour faire comprendre aussi aux femmes qu'on travaille dur pour elles. Parce qu'elles ne veulent pas de fainéants. Ces mêmes femmes qui ont ce discours de dire le père est absent, il n'est jamais là, il part travailler tout le temps. C'est son travail, un point barre. Ce sont ces mêmes femmes-là qui ne vont jamais tolérer qu'un homme reste à la maison et elles partent travailler.
Vous voyez un peu le paradoxe? Si on dit échangeons les rôles, tu pars travailler tout le temps et tu conserves le même comportement, on conserve les mêmes rôles, elles ne vont pas l'accepter. C'est parce que derrière ce que tu fais, derrière le travail que tu abats, elle comprend essentiellement que c'est nécessaire pour le bon fonctionnement du foyer. Mais comme elles sont ingrates, comme elles n'arrivent pas à placer leurs émotions à côté pour pouvoir être un peu raisonnables, elles vont commencer à te dénigrer et tes enfants vont commencer à te détester, te haïr. Par contre, l'enfant qui comprend que son père part travailler pour lui d'abord, c'est-à-dire pour l'enfant d'abord, il ne peut que valoriser son père. Il ne peut que valoriser son père. C'est ça un foyer sain. Il sait que papa n'est pas là, non pas parce qu'il ne veut pas être là, mais c'est parce qu'il va chercher ce qui est nécessaire pour que moi, je me porte bien. Et à ce niveau-là, je ne peux que dire merci à mon père. Moi, j'ai grandi dans ce genre d'environnement-là. Papa n'était pas toujours là. Papa n'était pas toujours présent, mais il nous a éduqués par son absence. Il était là pour des moments de qualité par moment. Mais mon père, c'est un acharné du travail. Et j'ai eu une mère exceptionnelle qui n'a jamais, au grand jamais, dénigré mon père parce qu'il part travailler. Elle nous a toujours fait asseoir pour nous faire comprendre que il s'en va travailler là, c'est pour t'acheter ça. C'est ton papa. Il faut l'écouter quand il parle. Et de toute façon, elle n'avait même pas besoin de nous dire ça parce que quand papa parle, on l'écoute. Tu vas pas écouter ton papa? Il va... Je ne sais pas maintenant là, on a quel modèle de parents. Mais avant, tu ne peux même pas répondre quand ton père te parle. Tu fermes ta bouche, tu écoutes et tu appliques sans broncher. C'est avec la maman, on négocie un peu. Mais aujourd'hui, tout part en cacahuète. On a décidé de bafouer l'autorité des hommes. Et on s'étonne que les familles n'arrivent plus à se retrouver. Mais le papa n'est plus le papa n'a plus de rôle, la maman n'a plus de rôle. On dit parent 1, parent 2. À quel moment l'enfant va se retrouver dans un système où il n'a aucune figure paternelle et aucune figure maternelle? On dit les deux sont même chose là. C'est pour cela que beaucoup deviennent des whoobis. C'est pour cela que beaucoup partent donner leur cul finalement. Parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi la différence entre un homme et une femme. Ils sont perdus. Ils ne savent même pas qui ils sont, mais leurs parents qui sont censés savoir qui ils sont, ils ne peuvent même pas en tirer modèle. Ils ne peuvent pas prendre exemple sur leurs parents. Pourquoi? Parce que la société est en totale dégradation. Mais toi, tu es en mesure de faire différemment les choses. Sois un homme dans ta relation. Et la femme qui ne veut pas être une femme, oust. Tu n'es pas obligé d'être avec une femme à tout prix. Et c'est pour cela aussi que tu vas voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de baby mama. Il y a beaucoup plus de baby mama parce que les femmes aujourd'hui ne veulent pas accepter l'autorité d'un homme tout simplement. Et elles vont forcer leurs enfants à haïr leur père. C'est comme ça que ça commence et l'enfant développe des traumatismes dus à la mère qui n'a pas pensé à l'enfant d'abord. Elle a pensé qu'à ses émotions parce que la femme est extrêmement égoïste, même avec ses enfants. Elle va tout faire pour éloigner le père, souvent pour faire souffrir le père sans penser au bonheur de son propre enfant. Des femmes qui sont totalement égoïstes, qui privent le papa de leurs droits, qui privent l'enfant de jouir des droits qu'il a vis-à-vis de son père. Elles ne se battent que pour la pension alimentaire. C'est suffisant, il faut ramener juste l'argent et puis moi je me débrouille avec mon enfant. Pendant ce temps, elle va bourrer la tête de cet enfant-là de bêtises, de conneries. Cet enfant-là, finalement, il est perdu. Que ce soit un petit garçon ou une petite fille, cet enfant-là a énormément de difficultés à aborder la vie réelle d'adulte. Parce que c'est au moment où il devient adulte que ça devient compliqué. Et imagine, 2 personnes traumatisées qui sont ensemble. Ça va donner quel foyer sain? C'est ce qui se passe actuellement. C'est pour cela qu'il y a énormément de divorces. En plus, il n'y a pas du tout de mariage. Parce que tous les enfants, toute la nouvelle génération est traumatisée. Personne ne veut se marier, personne ne veut rester qu'avec une seule personne. Tout le monde veut être volatile, tout le monde veut coucher avec toute la planète entière. On dit qu'on est tous émancipés, donc c'est un bordel à ciel ouvert. Voilà, c'est une orgie à ciel ouvert. Tout le monde couche avec tout le monde fait ce qu'il veut. C'est tout ça l'origine du problème. La femme va te dire aussi quelque chose de très essentiel quand tu seras en relation. Elle va te dire, faut me faire sortir et quand je serai dehors, je vais me faire belle. Ça, c'est une perception qui n'est pas bonne. Parce que premièrement, j'ai parlé de l'attention. Au départ, je te disais, une femme qui te dit, elle va aller chercher l'attention dehors. Si elle n'a pas l'attention à la maison, c'est une sauterelle. Mais la fille aussi qui te dit, moi, faut me faire sortir. C'est là que tu vas voir que je suis belle. Faut jamais la faire sortir parce qu'elle est censée se faire belle pour toi d'abord.
C'est la femme qui se fait belle d'abord pour toi. C'est la femme qui se fait coquette d'abord pour toi, qui mérite de sortir. Parce que quand elle sort, à chaque fois, elle se fait belle dehors. Mais à la maison, elle est toujours en mode négligé. Elle ne fait même pas attention à elle. Ça ne sert à rien de la faire sortir. Parce qu'elle veut sortir pour avoir la validation des autres dehors. C'est pas pour toi. J'entends souvent des choses comme quoi il faut faire sortir sa femme pour voir qu'elle est vraiment belle. Non. Elle veut sortir pour se faire belle, pour montrer aux autres qu'elle est belle, pas à toi. Si réellement elle voulait te montrer qu'elle est belle, qu'elle est ta femme, elle voulait se faire désirer par toi, à chaque fois que tu allais rentrer du travail, mais tu allais voir des choses exceptionnelles. Il y a énormément de tenues qu'on ne peut pas porter dehors, mais qu'elle peut porter à la maison. C'est là que ça prend tout son sens. Elle peut se mettre en bombe. Mais à ce moment-là, qu'elle te dit, bébé, mais allons au restaurant, mais tu vas l'emmener au restaurant. Bébé, on ne fait pas très souvent des activités, tu vas lui faire des activités parce que dans un premier temps, tu sais que c'est pour toi, elle le fait. Elle le fait pour te séduire. Et quand vous sortez, elle veut juste te représenter. C'est là que ça prend tout son sens. Quand tu fais sortir une femme régulièrement et puis elle se fait coquette, elle se fait belle, c'est pour te représenter. C'est pour qu'on dise, celui-là, il a une très belle femme, il a une très bonne femme, très présentable, très élégante, etc. Mais lorsque elle ne se fait belle que dehors, c'est juste pour avoir la validation et le regard des autres. C'est juste pour les autres, c'est pas pour toi. Une femme qui ne se fait pas coquette à la maison, qui ne se fait pas belle à la maison, qui est toujours négligée à la maison, ne mérite aucun resto, ne mérite aucun voyage. Elle ne mérite rien de l'extérieur parce qu'à l'intérieur, c'est déjà pourri. Elle ne veut pas te séduire à la maison. Elle rentre à la maison directement. Elle se met en mode « je m'en bats les steaks ». Je m'en bats les cacahuètes, je me néglige totalement. Elle enlève sa perruque, elle se démaquille totalement. Elle devient totalement négligée. Même les petits soins qu'elle va faire à la maison pour se faire un peu chic, joli, elle ne fait pas ça. Les cheveux en l'air, les cheveux en pagaille, des habits mais affreux. Une fois en passant, on peut dire ok, mais tout le temps, des tenues, toi-même tu ne portes pas ça à la maison. Elle habille en mode garçon. Tu vis avec garçon seulement qu'elle n'a pas ce que toi tu as entre les jambes, c'est tout. Négligé de tout, partout. Mais quand il s'agit de sortir automatiquement, ah oui, quand c'est restaurant, soirée, anniversaire, etc., là, elle sait se faire en bombe. Elle sait s'apprêter comme il se doit parce que bien sûr, on doit voir qu'elle est super belle. On doit voir que ce n'est pas la fille la plus moche de la soirée. C'est pour les autres qu'elle le fait. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas du tout pour toi. Cherche une femme qui va d'abord chercher ton attention à toi. Cherche une femme qui va d'abord valoriser le regard que tu lui portes. Elle ne peut pas rester à la maison et être tout le temps en mode négligé. Une fois en passant, on peut comprendre. Ça arrive souvent, on peut comprendre. Mais tout le temps, même pas un peu sexy pour te créer des petits frissons. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Parce que l'attention qui est censée primer, c'est l'attention de son homme, ce n'est pas le regard des gens. Mais les femmes d'aujourd'hui ont faim d'attention de l'extérieur sans pour autant faire en sorte que l'attention qu'elles doivent recevoir de leur homme même, c'est-à-dire à l'intérieur, là, il est super important, donc elles le négligent. Elles sont plus focalisées sur les autres qui vont la regarder plutôt que sur son homme qui doit la regarder. Et c'est ça le problème, c'est ça le bémol. Elle retrouve une certaine forme d'admiration dans le regard des autres, alors qu'elle aurait pu tellement avoir de choses si elle faisait l'effort d'avoir l'admiration de son homme à chaque fois qu'il rentre à la maison. Tout simplement. Et il n'y a pas besoin de faire énormément de choses pour ça. Il n'y a pas besoin de faire des make-up oh là là pour ça. Il n'y a pas besoin de perruques pour ça. Même des nattes collées avec une petite touche toute simple, un petit gloss. Avec une tenue, oh là là, bien sexy, que tu ne portes pas dehors, que tu portes juste pour ton mari, il voit ton corps dedans. Mais c'est suffisant. Il te voit directement, il a envie de te manger avant le repas. Ou il te prend en dessert. Il te prend en entrée et en dessert. Mais les filles là ne savent pas faire ça. Elles sont focalisées sur ce que les gens vont dire au dehors, mais jamais sur ce que son homme dit à la maison. Elles sont plus concentrées sur la bouche des gens de l'extérieur que sur la bouche de leur propre homme. Et après, elles s'étonnent de finir célibataires. Après, elles s'étonnent que l'homme parte regarder celle qui est dehors. Mais c'est logique, non? Puisque toi-même, quand tu sors, c'est à ce moment-là que tu te fais super belle. C'est pour ça qu'il va regarder la fille de dehors. Puisque toi-même, c'est quand tu es dehors, tu te fais super belle. C'est pour cela qu'il ne regarde pas celle qui est à la maison. Tu te négliges à la maison et tu t'étonnes que cet homme-là, lui-même, il parte voir ailleurs. Mais après, elles viennent se plaindre. Après, elles viennent pour bavarder dans nos oreilles. Elles s'étonnent qu'après, elles se fassent quitter. Mais
Tu ne fais même pas d'effort pour entretenir la relation. Pourquoi l'homme va décider de rester avec toi? Pourquoi? 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 Pour aucune raison. Il ne se sent pas valorisé à tes côtés. L'homme, ce qu'il adore, c'est sentir qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Je sais que vous êtes comme ça. On adore ça, surtout quand c'est la femme qu'on veut. Quand c'est la femme que tu aimes là, tu adores sentir le fait que tu vois quelque chose que les autres ne voient pas. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Donc même si dehors, elle porte des habits où elle est totalement blindée, on ne voit pas ses formes. Quand elle te porte des tenues, oh là là, à la maison, mais tu te dis, waouh, c'est ma femme à moi, c'est moi qui découvre ça chaque soir. Chaque soir, elle se réinvente et puis c'est délicieux à déguster. C'est ça qui est chic. Chaque soir, il est censé te redécouvrir. Chaque soir, il est censé se dire, waouh, ma femme, elle est exceptionnelle. Mais les filles ne savent pas faire ça. Elles ne savent pas séduire un homme dans le couple. Mais elles veulent qu'on les fasse sortir tout le temps pour que les autres disent « Waouh, elle est super belle ». Tout ça pour qu'elle ait des regards. Tout ça pour dire à ses copines « Ouais, je vis la belle vie que je mérite ». C'est ça, hein. Juste pour les copines et l'attention des autres dehors. Elle doit montrer à ses copines qu'elle vit une vie de rêve. Tout pour les copines, tout pour les gens de l'extérieur, mais rien pour son chéri, rien pour son mari, rien pour l'homme qui partage sa vie. Non, ça, c'est pas important. Ce sont les autres là. C'est ce qui est le plus important. Les femmes ne savent pas faire ce qui est nécessaire de faire pour consolider une vraie relation de nos jours. Elles ne veulent pas le faire. On ne va pas les forcer. On ne va pas les obliger. On va juste se conditionner à se comporter de telle sorte qu'elles sachent qu'elles ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi avec nous. Une femme qui commence à avoir ce genre de discours avec toi, laisse-la faire ses bêtises. Tu peux avertir une fois, 2 fois si tu es gentil, mais jamais 3 fois. Jamais 3 fois. Elle a envie de faire ses bêtises, tu as parlé, elle ne veut pas écouter, elle va partir, elle va dégager. Tranquillement sur le côté et tu continues ta route. Tu ne forces pas. Faut pas forcer pour essayer de la changer. Tu as essayé de faire le nécessaire pour qu'elle comprenne ce que tu voulais lui faire entendre. Parce que quand tu lui parles, c'est pour coopérer avec elle. C'est même pas parce que tu veux être méchant avec elle. C'est un travail de coopération. Mais elle n'a pas envie de coopérer avec toi. Laisse-la partir. Elle va trouver son bonheur ailleurs avec un homme qui ne pourra jamais lui dire la vraie vérité. C'est pas si grave que ça. Toi, tu sais ce que tu défends comme valeur. Tu connais tes principes. Tu sais ce que tu veux dans ta vie. Donc, si tu ne l'as pas avec elle, bah, tu l'auras avec une autre. Et si tu ne l'as pas avec une autre, tu vas te développer assez pour en avoir une qui va vouloir respecter ça. Je te le garantis. Parce qu'elles existent. Mais pour pouvoir les dénicher, tu dois arriver à une certaine hauteur où tu as tellement de choix que c'est facile de la détecter. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à intégrer Ecovision. Ça va vraiment changer ta vie. Et rejoins le QG pour pouvoir avoir accès à toutes les informations nécessaires et avoir accès à des bonus, des exclusivités. On s'arrête là. Prenez soin de vous les gars et on se retrouve à la prochaine vidéo.